Bienvenue cher public. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre acclamé de Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, dévoilant de précieuses leçons et tactiques qui transformeront notre approche des finances personnelles et de la création de richesses. En examinant les mentalités contrastées des riches et des pauvres, l'importance de la littératie financière et le pouvoir des actifs, nous découvrirons les clés d'une liberté financière durable. Rejoignez-moi alors que nous naviguons dans le monde de Rich Dad Poor Dad et découvrez les secrets d'un avenir prospère. Chapitre 1, Père riche, Père pauvre. Dans ce chapitre, Kiyosaki présente les deux principales influences sur son éducation financière, son père biologique, Père pauvre, et le père de son meilleur ami, Père riche. Le pauvre père croit en la voie traditionnelle consistant à obtenir une bonne éducation, à travailler pour un salaire et à économiser de l'argent. Père riche, quant à lui, croit en l'éducation financière, en l'investissement et en l'entrepreneuriat. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, comprendre les différences d'état d'esprit et de stratégie financière entre les riches et les pauvres. Apprendre des bons mentors peut façonner votre avenir financier. Chapitre 2, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Kiyosaki explique que les riches se concentrent sur l'acquisition d'actifs qui génèrent des revenus, plutôt que de travailler pour un salaire. Il partage l'histoire de la façon dont son père riche lui a appris l'importance de l'intelligence financière en le faisant travailler sans salaire. Cette expérience lui a appris à rechercher des opportunités de gagner de l'argent au-delà d'un chèque de paye. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, concentrez-vous sur la construction et l'acquisition d'actifs générateurs de revenus, et ne comptez pas uniquement sur un chèque de paye. Chapitre 3. Pourquoi enseigner la littératie financière? Ce chapitre met l'accent sur l'importance de l'éducation financière pour devenir riche. Kiyosaki explique que la littératie financière n'est pas enseignée dans les écoles, c'est pourquoi de nombreuses personnes ont des difficultés avec l'argent. L'approche de Rich Dad met l'accent sur la compréhension de la différence entre les actifs et les passifs et la gestion des flux de trésorerie. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, la littératie financière est essentielle au succès. Comprenez la différence entre les actifs et les passifs et concentrez-vous sur la gestion des flux de trésorerie. Chapitre 4. Occupez-vous de vos affaires. Kiyosaki explique que de nombreuses personnes se concentrent sur leur travail et gravissent les échelons de l'entreprise, négligeant leurs affaires financières personnelles. Le conseil de Rich Dad est de construire et d'acquérir des actifs tels que des entreprises, des biens immobiliers, des actions et des obligations, qui peuvent générer des revenus passifs. Principaux enseignements de ce chapitre, concentrez-vous sur la création et la gestion de vos propres actifs, plutôt que de simplement travailler pour quelqu'un d'autre. Chapitre 5. L'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. Ce chapitre traite des origines des impôts et des avantages de l'utilisation des sociétés pour minimiser l'assujettissement à l'impôt. Père riche a appris à Kiyosaki que les riches utilisent les sociétés pour protéger leur patrimoine et réduire légalement leurs impôts. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, renseignez-vous sur les lois fiscales et les avantages des sociétés pour protéger et faire fructifier votre patrimoine. Chapitre 6. Les riches inventent de l'argent. Kiyosaki explique comment les riches utilisent leur intelligence financière et leur créativité pour inventer de l'argent en repérant les opportunités et en prenant des risques calculés. Il partage des exemples de la façon dont il a transformé des investissements apparemment risqués en entreprises rentables. Principaux enseignements de ce chapitre, développez votre intelligence financière et votre créativité pour reconnaître les opportunités et prendre des risques calculés. Chapitre 7. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Dans ce chapitre, Kiyosaki insiste sur l'importance d'acquérir diverses compétences, plutôt que de simplement travailler pour de l'argent. Père riche pensait que l'apprentissage de différentes compétences, telles que la vente, le marketing et la gestion, serait plus précieux à long terme. Principaux enseignements tirés de ce chapitre, concentrez-vous sur l'acquisition de compétences et de connaissances pouvant être utilisées pour créer de la richesse, plutôt que de travailler uniquement pour un salaire. Chapitre 8. Surmonter les obstacles. Kiyosaki aborde les obstacles courants auxquels les gens sont confrontés dans leur quête de richesse,
tels que la peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Il raconte comment les enseignements de Papa Riche l'ont aidé à surmonter ces obstacles et à réussir financièrement. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: reconnaître et surmonter les obstacles personnels pour atteindre la liberté financière. Chapitre 9. Mise en route. Ce chapitre propose des conseils pratiques et des étapes pour se lancer sur la voie de la liberté financière. Kiyosaki encourage les lecteurs à rechercher des mentors, à assister à des séminaires, à rejoindre des clubs d'investissement et à lire des livres sur la finance et l'investissement. Principaux enseignements de ce chapitre: agissez pour commencer votre voyage vers la liberté financière. Recherchez des connaissances et entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées. Chapitre 10. Vous en voulez toujours plus? Voici quelque chose à faire. Dans le dernier chapitre, Kiyosaki fournit une liste d'étapes réalisables pour les lecteurs qui souhaitent développer davantage leur éducation financière et leur stratégie de création de richesse. Il suggère de fixer des objectifs spécifiques, de rechercher de nouvelles expériences d'apprentissage, de choisir judicieusement ses amis et de maîtriser une formule de réussite qui inclut à la fois le pouvoir de l'esprit et les aspects pratiques de la gestion financière. Principaux enseignements: soyez proactif dans votre quête de la liberté financière en vous fixant des objectifs, en continuant à apprendre et en vous entourant de personnes bien informées et qui vous soutiennent. Combinez la discipline mentale avec des stratégies financières pratiques pour réussir. Conclusion. Rich Dad Poor Dad offre des informations inestimables sur le monde des finances personnelles et de la création de richesses, nous enseignant l'importance d'adopter le bon état d'esprit, d'adopter la littératie financière et de se concentrer sur les actifs pour atteindre la liberté financière. En parcourant les expériences de Robert Kiyosaki avec ses deux figures paternelles, nous avons appris des leçons essentielles qui défient la sagesse conventionnelle et nous permettent de prendre le contrôle de nos destins financiers. Alors que vous fermez ce livre, rappelez-vous que le voyage vers la réussite financière est continu et qu'il n'est jamais trop tard pour appliquer la sagesse de Rich Dad Poor Dad à votre propre vie. Allez de l'avant, armé de connaissances, et forgez un chemin vers un avenir prospère et épanouissant. Et voilà, une exploration concise de Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Nous avons parcouru les leçons essentielles sur les mentalités contrastées, l'importance de la littératie financière et les stratégies pour atteindre la liberté financière. En conclusion, réfléchissez à ces idées et appliquez-les dans votre vie. N'oubliez pas que la création de richesse est un voyage de toute une vie et que la sagesse de Rich Dad Poor Dad peut vous guider à travers les défis et les opportunités. Restez persévérant et ouvert d'esprit pendant que vous apprenez et grandissez. Merci de vous joindre à nous pour explorer Rich Dad Poor Dad. Si vous avez aimé ce résumé, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et recommandations dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour une autre aventure littéraire.